Alors que la FARDC continue d'observer le cessez-le-feu, les Wazalendo, groupe d'autodéfense, sont encore occupés ce dimanche 8 octobre le village Nturo ainsi qu'une partie de Kichanga et Kiloluire d'après des sources locales. La CENI a clôturé ce dimanche dans la soirée l'opération de réception des candidatures pour l'élection présidentielle du 20 décembre. Au total, 23 candidats, y compris le chef de l'État sortant, concourent pour le poste. Et au Moyen-Orient, la montée de la violence n'a pas baissé d'un cran depuis l'attaque du Hamas contre Israël le samedi. L'État hébreu continue en représailles de bombarder la bande de Gaza où des milliers de déplacements internes ont été signalés. Mesdames et messieurs, bonjour. Au Nord Kivu, les jeunes résistants patriotes poursuivent leur offensive contre le M23. Plusieurs villages sont passés sous leur contrôle à la grande satisfaction des populations. Le gouvernement congolais suit de près la situation et rejette toute tentative de récupération ou de stigmatisation des communautés. Des mécanismes ont été mis en place pour encadrer les personnes souhaitant rejoindre la réserve de l'armée. Après un tour 24 km de Kichanga hier, ce lundi matin, des jeunes se disant résistants patriotes sont entrés sans combat dans la cité de Kichanga, désertée la nuit par des combattants du M23. De sources concordantes dans le territoire de Massissi renseignent que ces jeunes, appelés Wazalendo, qui signifie tout simplement patriotes en Kiswahili, contraignant ces agresseurs à abandonner des villages. Ces rebelles qui étaient à Kichanga se sont repliés pour renforcer leur position à Tongo, ouvrant sur le territoire de Rutshuru via le groupement Bwiza. Perdre Tongo, ça serait parti définitivement pour la déstabilisation du M23 aussi dans le territoire de Rutshuru, comme c'est déjà le cas à Massissi voisin. Pendant ce temps, dans le territoire de Rutshuru justement, le village de Kaunga, au nord de Kiwanja, vient aussi de passer sous contrôle des jeunes résistants, patriotes. Kilolirwe, Burungu et tant d'autres villages dans le territoire de Massissi sont aussi occupés désormais par les jeunes locaux. Décidément, sur le terrain, la carte semble se dessiner contre le M23 et alliés. Des sources concordantes rassurent de la détermination des jeunes résistants patriotes à chasser le M23 de toute la zone sous son occupation. Des jeunes qui bénéficient du soutien total de la population de la zone, victime de l'occupation du territoire par le M23 et alliés. Les habitants du Nord Kivu en général, fiers de ces jeunes résistants patriotes pour leur prouesse face à l'agresseur, veulent voir l'armée saisir cette opportunité pour libérer définitivement le territoire et ainsi tourner la page M23. Du côté de l'armée, l'on fait savoir que le FARDC observe toujours le cessez-le-feu tel que décidé par les chefs d'État de la sous-région. Le député provincial Bayengo Moufunza a plaidé ce dimanche pour que le Nord Kivu et l'Ituri soient déclarés zone sinistrée. Son plaidoyer est contenu dans une pétition ayant déjà atteint plus de 100 000 signatures. La démarche de cet élu de Béni consiste à solliciter des allègements fiscaux en faveur de ces deux provinces en proie aux violences armées. Au moins 15 personnes, dont des femmes et des enfants, ont perdu la vie et 2 autres ont été blessés à la suite de l'explosion d'un engin de guerre dans la nuit de vendredi à samedi 7 octobre dans le village de Kangitsi, dans le territoire de Massissi. Selon la société civile du territoire, l'engin a été ramassé dans un champ par un cultivateur. Il l'a ramené à la maison avant qu'il n'explose à la suite des mauvaises manipulations, faisant ainsi de nombreuses victimes. La société civile de Massissi plaide pour le déploiement des démineurs dans cette zone enclavée où opèrent plusieurs groupes armés locaux en l'absence de toute autorité de l'État. Le Sud Kivu a un nouveau premier président de la Cour d'appel et un nouveau procureur général près la même cour. Ils ont été récemment nommés par le chef de l'État qui tient à l'amélioration de l'appareil judiciaire dans le pays. Avant leur entrée en fonction, ils ont renouvelé leur serment devant la Cour en présence du gouverneur lors d'une audience solennelle et publique au cours de laquelle ils ont juré de respecter la Constitution et les lois du pays pour faire triompher l'État de droit. L'audience est solennelle au palais de justice de Bukavu. Elle consacre le renouvellement des serments de messieurs Malemba Kayembe et Bonaventure Mbenza, respectivement comme nouveau premier président de la Cour d'appel du Sud Kivu et nouveau procureur général près la même cour, récemment nommé par ordonnance présidentielle. Devant les têtes couronnées de l'appareil judiciaire, des autorités civiles et militaires, le nouveau premier président et le nouveau PG, avant d'entrer en fonction, ont renouvelé leur serment en jurant de respecter la Constitution et les lois du pays. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo
et de remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Après les serments viendront les discours. Le premier président de la Cour d'appel a fait savoir qu'il est temps que les magistrats prennent conscience de la grandeur de leur mission et de dire les droits sous la seule autorité de la loi afin de garantir les libertés individuelles et les droits fondamentaux des citoyens. À nous, magistrats, de tirer toutes les leçons de cet entretien pour démontrer par des actes concrets que la nation congolaise doit continuer à nous faire confiance. Le procureur général a exposé sur l'inertie du ministère public comme obstacle à l'exercice de l'action publique une réflexion du nouveau PG qui est un éveil de conscience des magistrats du ministère public de son ressort face à leurs responsabilités professionnelles, lesquelles il a demandé de s'investir avec intérêt dans l'accomplissement de leurs tâches en vue d'être des acteurs de la justice vivement souhaités par le peuple. Une justice indépendante et égale pour tous doit jouer son rôle pour combattre l'impunité qui favorise le comportement antisociaux et ainsi permettre aux victimes d'obtenir une juste et équitable réparation. Le gouverneur Théo Ngwabi Djekassi a invité les sermentés de tenir et de veiller à leur engagement, lesquels s'inscrivent dans la vision du président de la République qui tient à redorer l'image ternie de la justice de notre pays, laquelle élèvera la nation. Présidentielle 2023, clôture hier des dépôts des candidatures à la CENI. Au total, 24 dossiers ont été réceptionnés. Parmi ces candidats, dans la course à la magistrature suprême, il y a notamment 2 anciens premiers ministres, Matata Ponyo et Adolphe Muzito, 3 anciens gouverneurs de province, une seule femme, un prix Nobel de la paix et le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi, tentant de regagner la confiance de la population. 24 candidats ont déposé leur dossier. Comment le paysage congolais se dessine à l'approche des élections de 2023? L'opposition congolaise pourra-t-elle mettre de côté leur ego pour une candidature unique? Parmi les figures emblématiques de l'opposition, nous citons Moïse Katumbi Chapwe. Ces derniers pourraient s'appuyer sur des relais de regroupement politique dont il est proche pour essayer de rivaliser avec la grosse machine de l'Union sacrée pour la nation. La présence du docteur Denis Mukwege risque de changer la donne. D'abord, il n'a jamais formellement participé à la politique active, à la différence des autres candidats majeurs. Inscrit comme candidat indépendant, il bénéficie du soutien de ce regroupement ACRN, réputé mondialement grâce à son activisme contre les violences sexuelles et à ses nombreux prix, dont le prix Nobel de la paix. Denis Mukwege attirera l'attention de la communauté internationale sur la transparence et la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Si sa renommée internationale pourrait constituer un atout pour sa candidature, son défi sera de pouvoir monter une mobilisation en RDC à la même échelle sous le plan international. Autre candidat, Martin Fayulu, ancien candidat malheureux de 2018. Son entrée en lice contredit sa position initiale de ne pas participer au processus si les garanties de transparence ne sont pas données. Mais sa posture semble fragiliser sa plateforme qui n'a pas aligné les candidats aux législatives nationales, tout comme Marie-Josée Ufoku, la seule femme à compétir parmi les 24, n'a pas non plus déposé la liste des candidats députés nationaux et provinciaux de son regroupement politique. Matata Ponyo, un des candidats sérieux et majeurs parmi les 24, départ son bilan. 4 ans au gouvernement. En tant que Premier ministre, Matata Ponyo a plusieurs réalisations sous le plan économique, sous le plan infrastructure. Matata Ponyo, le bilan plaide en sa faveur. Mais il fait face à la justice congolaise dans un dossier dit Boukangalonzo où la Cour constitutionnelle s'était déjà déclarée incompétente. Le grand enjeu pour l'opposition congolaise est de trouver une candidature unique comme en 2018. Mais pour l'instant, selon les dires des uns et des autres, chaque candidat veut compétir seul face à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais en attendant, la campagne électorale censée commencer le 19 novembre au 19 décembre nous en dira un peu plus sur la candidature unique ou pas de l'opposition congolaise.
Parmi les personnalités ayant accompagné Félix Tshisekedi au dépôt de sa candidature, on a noté la présence de la gouverneure du Lualaba. Se confiant à la presse au sortir du siège de la CENI, l'autorité suprême du pays a exprimé sa fierté sur la mise en œuvre de sa vision dans la province du Cobalt par le biais du gouvernement Masuka. Samedi 7 octobre 2023, cette date restera gravée dans l'histoire de l'exercice démocratique en RDC. Le jour où le président de la première alternance démocratique et pacifique au sommet de l'État a déposé sa candidature afin de solliciter un nouveau suffrage de 5 ans auprès du peuple congolais. Accompagné d'une foule des Congolais de la capitale, des membres du Présidium et cadres de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est acquitté de cette obligation civique en se présentant au bureau de réception et de traitement des candidatures. Dans la suite du candidat Tshisekedi, accompagné de la très distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, se trouvait sa meilleure élève. Marie-Thérèse Masuka Saini n'a pas voulu rater ce grand rendez-vous, d'autant plus que son travail quotidien à la tête de l'exécutif provincial est d'ériger des infrastructures susceptibles d'apporter un bilan satisfaisant au candidat unique de l'Union sacrée de la nation à la présidentielle prochaine. Le numéro 1 de cette plateforme politique ne s'est pas privé d'évoquer avec fierté les prouesses réalisées au Lualaba en un temps record, notamment la construction de l'aéroport international de Kolwezi, une première depuis l'existence de cette entité poumon économique du Congo-Kinshasa. Dans le Lualaba, et là je voudrais vraiment tirer un chapeau avec tout le grand respect à notre gouverneur Maman Fifi Masuka. Pour dire que si on a un coaching qu'il faut, eh ben, on aura des prestataires de services qui vont faire du grand travail. Maman Fifi qui est ici, il a suffi que je lui parle, que je l'encourage en lui disant voilà, répondez aux critiques par le travail. Ne vous laissez pas distraire, concentrez-vous sur ce que vous faites et vous allez voir, allez à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi, il y a un aéroport international. C'est grâce à ce que nous faisons ensemble pour faire marcher le Congo. Cette confiance renouvelée de l'autorité suprême du pays à l'endroit de la femme d'exception du Lualaba est une pression de plus pour elle. Masuka Saini n'entend pas dormir sur son laurier ni s'enfermer dans l'autosatisfaction en travaillant encore durement pour mériter toujours la confiance du premier citoyen. Israël continue de pilonner la bande de Gaza en réponse à l'attaque surprise lancée samedi contre son territoire. Voilà qui ouvre notre page internationale pour l'ambassadrice de la Palestine en France. Un carnage est en train de prendre place dans la bande de Gaza. Au 3e jour de sa contre-offensive, l'État hébreu a imposé un siège complet à la région palestinienne. La montée de la violence dans la région a fait plus de 700 morts côté israélien et au moins 400 côté palestinien, sans compter les milliers des blessés de deux côtés et plus de 100 personnes sont toujours retenues en otage dans la bande de Gaza. Quant au sport, les Léopards dames sont à un pas de la qualification du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 après avoir tenu en échec la Zambie le samedi en Ligue 1. L'Olympique Club Renaissance du Congo a enregistré sa première victoire de la saison pendant que Mazembe et Lupopo s'est quitté avec respect à Kalemi. Le point, c'est avec l'habitué Christian Bokaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher Ochokoum, bonjour à vous, bonjour également à nos amis sportifs qui nous suivent en ce moment. Bien habillé et bien coiffé, qui augure une très bonne semaine, Christian. Merci beaucoup, en bleu de nuit, un peu comme vous aussi, bien que vous là c'est en croisé, j'aime le style. Alors, ceux qui ont des bonnes nouvelles aussi et une bonne tenue, ce sont les Léopards dames qui ont ramené un nul très important de Lusaka. Oui, c'était samedi que les Fauves congolaises avaient obtenu ces nuls de 2 buts partout face au Copper Queens de la Zambie en match aller du premier tour préliminaire de la Coupe du Monde Colombie 2024. Mené dès la 4e minute, les Fauves congolaises égalisaient 13 minutes plus tard par le truchement de Lydie Chamalina. Un but partout, score à la pause. Au retour d'ici 30, les Congolaises vont encaisser un 2e but à la 60e minute. Et c'est Exaucé Kizinga qui remettait les deux équipes à égalité. Les Léopards dames tenteront d'obtenir leur ticket